La confiance en soi, on a souvent l'impression que c'est un truc un peu magique, n'est-ce pas? Soit on l'a, soit on l'a pas. Et si c'était complètement faux? Si c'était en fait un muscle, un vrai, qui s'entraîne? Allez, on met de côté les grandes théories. Dans les minutes qui suivent, on va décortiquer ensemble 3 leviers super concrets pour la construire. Et je dis bien pour commencer dès aujourd'hui. Ok, première chose, et c'est la plus importante. On va dégommer un mythe, un vrai de vrai. Cette fameuse question, est-ce que la confiance, c'est inné? Est-ce que c'est une sorte de ticket de loterie qu'on gagne ou pas à la naissance? Certains seraient les heureux élus et pour les autres, eh ben, tant pis. La réponse, croyez-moi, elle va tout changer. Alors la réponse, c'est non. Un non, mais alors catégorique. Et ça, c'est peut-être la meilleure nouvelle qu'on pouvait espérer. Parce que ça veut dire que la confiance, ce n'est pas un truc figé dans le marbre. Non, c'est une compétence, exactement comme apprendre à faire du vélo ou à parler une langue. Et comme n'importe quelle compétence, n'importe quel muscle, avec le bon entraînement, eh bien ça se développe, ça se renforce et ça devient une force incroyable. Bon, d'accord. Mais alors, par où on commence? C'est simple. Avant de bâtir une maison, il faut des fondations solides. On est d'accord? Pour la confiance, c'est pareil. Notre première étape, c'est donc de bien comprendre ce dont on parle, de redéfinir ce qu'est vraiment la confiance en soi. Et en fait, tout part de là, l'estime de soi. Attention, ce n'est pas juste une question d'humeur un jour avec et un jour sans, non. L'estime de soi, c'est bien plus profond. C'est l'évaluation qu'on fait de sa propre valeur. En gros, c'est le socle sur lequel tout le reste va se construire. Et on imagine bien que si le socle est un peu bancal, eh bien tout ce qu'on construit dessus risque de s'effondrer à la première tempête. Ok, mais concrètement, ça ressemble à quoi? D'un côté, une estime de soi solide. C'est cette capacité à faire ses propres choix, sans se sentir coupable, à ne pas se laisser manipuler. C'est une force tranquille. De l'autre côté, une estime de soi plus fragile. Ah, c'est cette petite voix intérieure qui n'arrête jamais de critiquer. C'est l'indécision qui paralyse avant même de commencer. Le but, ici, ce n'est pas du tout de se juger ou de se mettre dans une case, hein. C'est juste d'observer, de voir où on se situe, pour savoir exactement sur quel bouton appuyer pour que ça change. Alors, premier levier d'action, et celui-là il est peut-être un peu surprenant, un peu contre-intuitif, c'est le corps. On a tendance à penser que la confiance c'est un truc purement mental, que ça se passe dans la tête. Eh bien, en réalité, le chemin le plus court pour booster son mental, il passe souvent par le physique. Et l'action la plus simple, la plus directe, la plus puissante, c'est de mettre son corps en mouvement. C'est tout bête, mais c'est fondamental. On passe notre temps à essayer de penser notre confiance, de la mentaliser, alors qu'en fait la physiologie a un impact direct, quasi chimique, sur notre état d'esprit. En gros, bouger, c'est comme pirater son propre cerveau pour lui envoyer un message de force. Et ce n'est pas juste une impression, hein. Une étude vraiment fascinante de la revue Érudit le confirme. Un sport pratiqué de manière régulière, c'est un booster de confiance absolument incroyable. Et attention, on ne parle pas que de l'aspect physique. Ça forge la persévérance, ça apprend à gérer le stress, ça crée un sentiment de fierté, une vraie fierté authentique. Et ça va même jusqu'à améliorer les compétences sociales. C'est un entraînement complet à 360 degrés pour le corps et pour l'esprit. Et cette fierté, on la ressent vraiment dans les mots de Mathilda, qui a participé à cette étude. Elle dit « Je suis vraiment fière de moi parce que j'ai pas abandonné ». Tout est dans cette phrase. Ce n'est pas la performance, pas la victoire qui compte le plus, c'est le fait de ne pas avoir lâché. C'est ce sentiment-là précisément qui bâtit la confiance, brique par brique, de l'intérieur. Ok, on passe au deuxième pilier. Et celui-ci est souvent oublié. On pense que pour avoir confiance, il faut ajouter des choses, des compétences, des succès. Mais parfois, le secret, c'est d'en retirer. Il s'agit d'apprendre à se protéger, à tracer des frontières claires. Et pour ça, il y a un mot magique, un mot de 3 lettres, non. Dire non, attention, ce n'est pas de l'agressivité. C'est un acte fondamental de respect envers soi-même. Chaque non qu'on arrive à poser, c'est comme si on disait « ma valeur, mon temps, mon énergie, c'est important ». C'est une reprise de contrôle instantanée. Mais il y a une subtilité. Et le philosophe Fabrice Midal l'explique très bien. Il y a une énorme différence entre dire « je ne peux pas » et « je ne fais pas ça ». Je ne peux pas, ça sonne comme une excuse, ça ouvre la porte à la négociation. Alors que je ne fais pas ça, ou je ne veux pas, c'est une position claire. Ça projette de l'autorité, c'est une affirmation de nos propres règles du jeu. Et le résultat est immédiat, on reprend les rênes. Bon, on a vu le corps, on a vu les limites, il nous reste un troisième pilier et il est essentiel, les autres, notre entourage. Parce que, qu'on le veuille ou non, la confiance ne se construit jamais dans une bulle. Elle est super influencée par les gens avec qui on interagit, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire.
Et ça nous amène à une question cruciale. À qui est-ce qu'on donne le droit de nous juger? On est bombardé d'avis, de critiques, de bons conseils non sollicités. Mais est-ce que toutes ces opinions ont la même valeur? La réponse est non, bien sûr. Il est temps de faire un grand tri. Pour ça, il y a un petit exercice génial, inspiré par la chercheuse Brené Brown. C'est tout simple. On prend un minuscule bout de papier, genre un post-it, et dessus, on écrit le nom des quelques personnes, mais vraiment très peu, dont la vie compte vraiment. Les gens qui nous veulent du bien, qui sont constructifs. Ça, c'est notre équipe rapprochée. L'opinion de tous les autres, tous ceux qui ne sont pas sur ce papier, eh bien, elle ne compte pas. C'est du bruit de fond. On ne leur donne plus le droit de vote. Et cette idée d'équipe, elle est hyper puissante. L'étude d'érudits dont on parlait tout à l'heure le montre bien aussi. Quand on fait partie d'un groupe, qu'on partage des buts communs, qu'on galère ensemble pour surmonter un défi, ça crée un sentiment d'appartenance qui est un carburant incroyable pour la confiance. Ça réduit la timidité, ça crée des liens solides. Bref, on est toujours plus fort et plus confiant quand on se sent bien entouré et soutenu. Ok, on a vu les bases, on a vu des techniques concrètes. C'est bien beau tout ça, mais maintenant, la seule chose qui compte vraiment, c'est de passer à l'action. Alors c'est quoi le tout premier pas? En fait, tout ce qu'on vient de se dire, ça peut se résumer en une seule et unique idée. Une idée qui change tout et qui est parfaitement capturée dans une conférence TEDx. Le bon état d'esprit, ce n'est pas de se demander Quand est-ce que je serai prêt? Ou comment je vais faire? Non, ça, ce sont des questions qui paralysent. La seule question qui compte, la seule qui fait vraiment avancer, c'est quand est-ce qu'on commence? Le premier pas, même s'il est tout petit, même s'il est imparfait, c'est le seul qui compte vraiment. Alors la question, elle est posée.